Très heureux de vous retrouver dans la suite des programmes de New World Économie. Bienvenue dans Correspondance Afrique. Je reçois Madame Malika Diallo. Elle est vice-présidente et responsable du poste du pôle réseau et partenariat de l'African Business Club. L'African Business Club qui met en valeur en ce mois de juin les résultats d'une enquête à l'endroit des talents africains. Madame Diallo, Malika Diallo, bienvenue à cet entretien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là et au nom de l'ABC, au nom de son président Yannick Mekowe, nous sommes très heureux d'être reçus par votre chaîne. Et je tiens à souligner une petite précision. Alors, c'est de l'ABC. J'ai travaillé sur l'organisation de cette cérémonie, mais il y a d'autres personnes, d'autres membres qui ont encore beaucoup plus charbonné là-dessus, qui sont vraiment des acteurs pour la réussite de cette cérémonie-là. Voilà, petite précision et clin d'œil à eux pour le travail formidable qu'ils sont en train de faire. Madame, permettez-nous de mieux connaître votre organisation, votre association. African Business Club, qu'est-ce que c'est et quelles sont vos orientations? D'accord, très bien. Alors, African Business Club, c'est une organisation créée depuis 2002, donc 22 ans d'existence. Et en 22 ans d'existence, nous avons plus de 700 alumni. Nous sommes suivis par plus de 35 000 personnes sur nos différents réseaux sociaux. Et l'ABC, actuellement, le président actuel de l'African Business Club, c'est Monsieur Yannick Mekowe. Et à part cela, les missions de l'ABC, c'est autour de la valorisation et la vulgarisation des talents africains issus de la diaspora, et aussi la mise en relation entre les jeunes professionnels issus de la diaspora qui souhaitent repartir sur le continent africain avec les entreprises locales qui sont implantées là-bas. Et une autre mission qui nous tient vraiment à cœur, c'est la connexion de ces jeunes issus de la diaspora aux enjeux de développement socio-économique du continent africain. Là de cela, aux ABC, c'est une superbe organisation qui est mise en place. Nous avons presque 7 pôles bien organisés avec différentes activités. Voilà, donc les périmètres sont assez bien déterminés. Par exemple, nous avons le pôle communication, donc tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, tout ce que vous voyez sur le LinkedIn, c'est dirigé par ce pôle-là. Ensuite, nous avons par exemple le pôle mobility, donc ce pôle qui organise le forum AMID, peut-être qu'on j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Il y a le pôle projet événements qui s'occupe de tout ce qui est organisation d'événements. Il y a le pôle Share and Connect qui organise aussi les conférences, et il y a mon pôle réseau et partenariat, et il y a d'autres pôles. Et ensuite, au sein de l'ABC, il y a le bureau exécutif. Donc, comme je disais, c'est composé du président Yannick, de la secrétaire générale Flora et d'un trésorier Loïc. Et il y a le CA. Le CA, c'est tous les responsables de ces différents pôles, plus le bureau exécutif. Voilà. Donc, c'est ça l'ABC. African Talent Report. Eh bien, c'est le nom, c'est le thème c'est l'identité de la rencontre que vous avez organisée en vue de mettre en lumière les résultats de cette investigation qui désigne, qui se veut mettre en lumière les talents africains. Qu'est-ce qui vous a poussé à mener cette investigation et quel constat avez-vous fait sur le terrain? L'enquête African Talent Report a été réalisée dans le but de comprendre les dynamiques de rapatriement, voilà, de ces jeunes talents vers le continent africain, pour comprendre leurs motivations, comprendre aussi leurs attentes, et aussi comprendre quels sont les freins qu'ils peuvent rencontrer.
Et au-delà, qu'est-ce que je pourrais aussi rajouter, c'est aussi de mentionner que cette enquête, nous l'avons fait en collaboration avec des partenaires, notamment le CIAN, le Conseil des investisseurs qui sont lancés en Afrique Cherche, et nous avons fait aussi un partenariat avec l'ESCP Business School. Donc voilà. Et au-delà de l'objectif principal, l'idée est venue d'un constat, le constat de contribution, voilà, de l'ensemble des intelligences dont regorge le continent africain. Et parmi ces forces vives, nous avons la diaspora qui compte énormément, mais comment faire participer cette diaspora? Comment faire contribuer cette diaspora si on ne la connaît pas? Donc, ça part de ce constat-là. On s'est dit, c'est important de connaître cette diaspora-là. Et donc, pour cela, ce serait bien de mettre cette enquête en place pour connaître leurs expériences, les compétences et les différentes qualifications. Et pour répondre à toutes ces questions, encore une fois, on a mis cette enquête en place qui se dénomme l'African Talent Report. Alors, nous notons que votre enquête a une base bien solide, bien sûr. Mais dites-nous si cette enquête va déboucher sur un projet ou si vous allez juste mettre en lumière ou rendre public les résultats de cette investigation, juste dans le but d'attirer l'attention des concernés sur le phénomène. Alors bien sûr que cette enquête-là va porter sur des projets, et comme je l'ai dit auparavant, cette enquête, on l'a fait en partenariat avec d'autres structures, à savoir CIAN, Afrique Cherche et l'ESCP Business School. Donc, cette enquête, c'est la première édition, c'est un point de départ, on s'arrête pas là. Et ce qu'on vise d'ailleurs, c'est de faire comprendre, voilà, aux institutions, ça cible aussi les institutions, ça cible aussi les pouvoirs publics. Donc, ce n'est pas que pour le secteur privé, ce n'est pas que pour les entreprises, ce n'est pas que pour les entrepreneurs ou des boîtes qui cherchent à recruter. Non, c'est vraiment aussi adressé à ces pouvoirs publics-là, ces institutions, pour les aider à construire une stratégie qui va permettre de faciliter l'intégration de ces jeunes rapatriés, et aussi mettre en place des actions non seulement pour faciliter l'intégration, mais aussi pour construire des stratégies à fort impact. Et quand je prends un exemple, je ne vais pas donner tous les exemples, mais on pense, il y a une recommandation comme quoi ce serait très bien d'ouvrir ou de créer un guichet unique pour pouvoir faciliter démarche pour les jeunes qui souhaitent repartir sur le continent africain, et aussi créer un espace d'échange, un espace d'opportunité pour ces jeunes-là. Et d'ailleurs, ce que je tiens aussi à souligner, c'est que par exemple, nous, à notre niveau, je suis African Business Club, c'est quelque chose que nous faisons déjà à travers notre forum qui s'appelle l'AMID, African Mobility and Innovation Day. Alors, c'est un forum qui se tient chaque année. Cette année, ça sera en octobre 2025, où on fait venir des entreprises qui sont implantées en Afrique et on les met en relation avec des jeunes professionnels qui souhaitent rentrer sur le continent africain, qui sont juniors, donc de 0 à 3 ans, jeunes seniors de 6 ans, voire plus. Donc, oui, tout à fait. Notre ambition, notre objectif, c'est de continuer à mettre des projets comme celle de l'enquête en place. Et cette enquête-là, comme je l'ai dit, on va définir ensemble une récurrence avec, bien sûr, nos partenaires, voir si on va le faire chaque année ou chaque 2 ans, ça sera à définir ultérieurement. Et à des projets successifs, on va continuer à les développer ensemble. Donc voilà. Alors, votre organisation, mais comme je l'ai dit tantôt, organise, n'est-ce pas, cette rencontre dénommée African Talent Report. Je parle bien entendu de votre organisation African Business Club. Vous êtes né depuis plusieurs années déjà. Quel est le bilan de votre parcours et quels sont les résultats obtenus par votre organisation?
Alors, quel bilan aujourd'hui en 2025? Alors, je vais pas reprendre avec des chiffres forcément, mais je peux vous dire qu'en 22 ans d'existence, on a eu à impacter la vie de beaucoup de jeunes qui ont intégré l'ABC ou qui sont passés par l'ABC ou des adhérents ou simplement des personnes qui ont participé à nos événements. Ça a changé leur regard, ça a changé leur réflexion sur le continent africain, ça leur a encouragés dans leur dynamique, ça leur a motivés à construire ou à créer des projets parce que comme je le disais, il y a le forum Hamid que l'on J'espère que très bientôt, voilà, le président lui-même, Yannick Mekoé, il aura l'opportunité, voilà, de venir vous donner plus de détails sur ce forum-là, où on reçoit voilà ces jeunes professionnels et il y a des jeunes qui vont être recrutés après par certaines entreprises et ça c'est des résultats concrets, ça c'est du concret que nous sommes en train de faire pour nos confrères qui vivent ici en Occident à l'étranger et à part ça, je vais parler par exemple du concours ANE, le concours ANE où on regroupe une cohorte de jeunes porteurs de projets, des entrepreneurs et le gagnant, il bénéficie de toute une panoplie d'aides, de suivi, de mentoring. Donc ça, c'est des actions concrètes que nous faisons au sein de l'ABC et tout ça, c'est une façon aussi à nous de poser notre pierre à l'édifice. C'est une façon pour nous de participer à notre niveau de façon, disons, un peu verticale au développement du continent africain. Donc oui, l'African Business Club, en 22 ans d'existence, ici on a pu tenir jusqu'à 22 années et j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'autres années, c'est qu'on a posé beaucoup d'actes assez concrets et la preuve, on est là aujourd'hui pour parler de cette cérémonie-là. On a fait des enquêtes, on s'est tué à la tâche et ce qu'on fait, on fait une cérémonie de restitution. Tout ça, c'est pour participer au développement. Tout ça, c'est pour aider ces jeunes-là à pouvoir repartir dans le continent, à pouvoir repartir sur le continent africain. Et c'est aussi pour permettre à nos gouvernements, nos institutions, nos chefs d'entreprise d'avoir une idée sur les dynamiques de retour de ces jeunes africains issus de la diaspora. African Talent Repats, rendez-vous à ne pas manquer pour la restitution des résultats de cette investigation. Mais pourquoi un rendez-vous à ne pas manquer? À ne pas rater parce que c'est une occasion de pouvoir comprendre encore une fois la dynamique derrière le retour des talents, le retour des jeunes professionnels en Afrique, parce que ces chiffres-là, ces données-là n'étaient pas auparavant. Donc nous, African Business Club, on s'est dit, on va mettre en place une enquête, et c'est une étude qui a duré de décembre 2024 au 28 février 2025. Donc, vous voyez, ça a pris un temps. Derrière, il y a eu une condensation. Il y a eu des équipes qui ont travaillé là-dessus. Il y a eu un rapport. Et toutes ces données-là sont assez utiles parce que ça va permettre encore une fois de comprendre les dynamiques, de comprendre quelles sont les motivations, quelles sont les attentes. Et c'est à partir de ces données-là qu'on arrive à construire des stratégies. Parce que quand on veut changer quelque chose, on fait un état des lieux. Après, on fait une analyse et après l'analyse, on essaie de tirer, voilà, de construire une stratégie à partir de nos analyses qui ont été faites. Donc, c'est assez important. C'est pour ça qu'on appelle toute personne, voilà. Et en plus, l'événement, encore une fois, on l'a mis de façon, voilà, l'événement, il est gratuit, accès pour tout le monde. Après, bon, il faut une inscription pour pouvoir, question, voilà, d'organisation, mais c'est gratuit pour pouvoir aider ces jeunes, aider les personnes, aider nos différents partenaires ou les personnes qui sont un peu dans le milieu, qui sont des entrepreneurs, peu importe, à pouvoir, voilà, comprendre encore une fois les enjeux qui sont derrière la question de retour en Afrique sur le continent africain, à leur aider à comprendre et derrière à construire des projets, que ce soit nous, l'ABC avec nos différents partenaires ou que ce soit des partenaires qui vont venir vers nous après cette enquête pour construire des coprojets ensemble. Alors, Madame Malika Diallo, je voudrais vous demander
de placer votre dernier mot pour fermer cet entretien très enrichissant concernant cet événement que vous organisez, African Talent Report, pour la restitution des résultats de l'investigation organisée par organisé par African Business Club. Voilà, exactement. Alors, quel serait votre mot de fin? Alors, déjà, je commencerai par remercier, l'équipe qui a fortement travaillé sur cette enquête au sein de l'ABC. Croyez-moi, c'est vraiment une tâche pas facile parce que au sein de l'African Business Club, il y a des membres actifs, c'est-à-dire nous, et il y a les membres passifs. Et ces membres actifs-là, la plupart, ce sont des jeunes professionnels qui ont déjà une vie professionnelle assez remplie. Et ce que nous faisons, c'est complètement du bénévolat. Donc, on prend en temps, en heure et en énergie. Donc, j'en profite, voilà, pour remercier mes collègues au sein de l'African Business Club qui travaillent, qui ont beaucoup charbonné sur cette enquête-là. Et deuxième chose que je vais dire à nos partenaires, je les invite, voilà, à venir assister à cette cérémonie 5 juin qui aura lieu à l'ESCP Business School dans le 17e arrondissement, et à la jeunesse africaine de se mobiliser, ceux qui sont désireux de rentrer sur le continent africain, ceux qui sont porteurs de projets ou ceux qui ont juste une curiosité, voilà, une curiosité saine, une curiosité positive de comprendre la dynamique, ou ne serait-ce que, voilà, de réseauter, de rencontrer quelqu'un. Vous savez, on ne sait jamais, des fois on peut rencontrer au cours d'un événement, on peut rencontrer une personne, on peut avoir une conversation avec une personne qui peut changer notre vie à tout jamais, qui peut changer notre regard, qui peut nous propulser, nous motiver. Donc moi, j'encouragerais toute personne, voilà, à venir ce jour-là, assister à l'événement, à cette cérémonie-là. Et le dernier mot, ça serait vraiment de dire que le continent africain ne va pas se développer sans la jeunesse africaine. C'est à nous de développer notre continent, c'est pas à quelqu'un d'autre de le faire, que ce soit ceux qui sont les jeunes locaux ou que ce soit nous, ceux de la diaspora. Et ceux de la diaspora, pour les personnes qui souhaitent, pour les jeunes qui souhaitent rentrer sur le continent africain pour y travailler, faudrait comprendre que ce n'est pas juste une question géographique, c'est d'abord un choix qui doit venir de cœur. Et s'il y a des recommandations, des conseils, c'est surtout de ne pas hésiter, voilà, aussi à réseauter, à être curieux, à comprendre comment ça se passe, le pays dans lequel vous voulez vous installer, comment les choses se passent, quelle est la dynamique dans ce pays-là. Et aussi une chose, ne pas oublier que sur place, il y a déjà des talents, il y a déjà des locaux qui sont assez talentueux. Donc, il faut venir aussi avec surtout une forme d'humilité, se dire que j'y vais, c'est pour apporter ma contribution, mais pas je veux changer les choses, non, apporter ma contribution. Ça, c'est assez important de venir aussi avec beaucoup d'humilité. Et encore une fois, notre continent, c'est à nous de la construire tous ensemble. L'intelligence collective, on doit l'avoir, le partage, on doit l'avoir. Donc, nous, l'ABC, on est là pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous ouvrir des portes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et moi, je crois en la jeunesse africaine et je sais qu'avec de la motivation sérieuse et réelle, nous pourrons amener très, très loin notre continent. Madame Malika Diallo, je rappelle que vous êtes vice-présidente et responsable du pôle réseau et partenariat de l'African Business Club. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir reçus sur ce plateau. Et j'espère que voilà, c'est la première d'une longue liste d'interviews que l'ABC aura l'opportunité de faire avec vous dans les prochains mois ou années à venir. Eh bien, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. On se retrouve dans la suite des programmes sur New World Economy.